Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode, à tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit un rêve qui le réjouit. Alors, il rassembla ses compagnons pour leur raconter ce rêve. Il avait vu qu'il avait visité la maison sacrée, la Mecque, avec ses compagnons, qu'il avait pris les clés de la Kaaba et qu'il avait fait la circumambulation autour d'elle. Puis, ils se sont rasés la tête. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Les compagnons furent comblés et ils louèrent la grandeur d'Allah. Ils allaient enfin visiter la maison d'Allah après tant d'attentes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit de se préparer à faire une umrah. Alors, les gens se préparèrent, et le prophète revêtit ses plus beaux habits, et il monta sur sa chamelle appelée El-Qaswa. Il s'installa et leur ordonna de ne prendre aucune arme, si ce n'est celle que portent les voyageurs. Ils ne sortaient pas pour la guerre ou pour une bataille, ils sortaient pour visiter la mosquée sacrée. Quand ils arrivèrent à El-Hulayfa, le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons se préparèrent pour la umrah. Il prit avec lui les offrandes et il les prépara. Puis ils partirent à la mosquée sacrée, soumis à Allah en disant « Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel. La louange et les bienfaits t'appartiennent, ainsi que la loyauté. Tu n'as point d'associé. » Depuis des années et des années, ils n'avaient pas vu la maison sacrée d'Allah. Combien elle leur avait manqué, combien ils avaient d'affection pour elle. Et sur la route, une nouvelle lui parvint d'un homme de Khuza'a. Les Abyssins se sont réunis, ô prophète, pour t'empêcher d'atteindre la maison sacrée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, questionna ses compagnons. Est-ce que nous allons à leur rencontre ou attendons-nous d'atteindre la maison sacrée? Et vint à lui, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, le véridique, qu'Allah soit satisfait de lui. Et il dit, ô envoyé d'Allah, Allah et son messager sont les plus savants. Mais nous ne sommes venus que pour visiter la mosquée sacrée, sans combattre personne, hormis ceux qui nous barrent la route. Alors, décide donc pour nous. Le prophète se rangea de leur côté, et ils se conseillaient entre eux. Ils continuèrent la route, chacun d'entre eux portait les vêtements d'ihram, de sacralisation, en état de sacralisation pour Allah, soumis à Allah, en répétant « La ilaha illallah », se dirigeant vers la mosquée sacrée. Mais sur le chemin, qui les attendait? Khalid ibn al-Walid, avec 200 cavaliers. Il comptait leur barrer la route. Et pour cela, il attendait la bonne occasion, le moment où ils allèrent prier. Khalid voulait que les compagnons commencèrent à prier pour les attaquer pendant leur prière. Mais Allah révéla les versets de la prière en état de crainte, et les compagnons ne déposèrent pas les armes, même lorsqu'ils priaient. Les uns étaient debout,
Les autres étaient prosternés. Khalid se retrouva donc impuissant et il rentra à la Mecque pour les mettre en garde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, en état de sacralisation, se dirigèrent vers la maison sacrée. Ils voulaient faire la Umrah et ils ne voulaient pas combattre. Et Khalid ibn al-Walid les surveillait. Il les vit prendre une route autre que le chemin principal, autre que la route habituelle. Il craignait alors une ruse et se précipitait à Quraysh pour les prévenir que Mohammed alayhi salatu wassalam, avait pris une route autre que celle habituellement utilisée. Et sur sa route, alayhi salatu wassalam, sa chamelle s'arrêta. Elle ne bougeait plus. Elle s'appelait El-Qaswa. Les compagnons disaient El-Qaswa est rétive. Il dit non, par Allah, elle n'est pas rétive. Elle n'a aucune blessure, mais elle a été arrêtée comme l'éléphant a été arrêté. C'est exactement à cet endroit que l'éléphant d'Abraha avait été stoppé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la releva et elle bougea, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une place nommée El-Hudayba. Le prophète, alayhi salatu wassalam, établit son campement avec ses compagnons en état de sacralisation. Et avec lui, les oboles et les offrandes qu'il voulait sacrifier pour Allah, exalté soit-il. Ils campèrent à El-Hudaybiya et ils furent atteints par la soif. Ils ne trouvèrent pas d'eau. Nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés. Nous allons mourir de soif. Et parmi eux, il ne restait pas une goutte d'eau. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Est-ce qu'il vous reste un peu d'eau » Ils vinrent à lui avec la dernière gourde qui contenait encore un peu d'eau. Ils le lui versèrent dans un baquet. C'était tout ce qui restait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mit ses deux mains bénies dans l'eau. Et quand il mit ses mains, l'eau se mit à déborder. Elle se mit à déborder et les gens commencèrent à remplir leurs gourdes et leurs baquets. Tout le monde put boire de cette eau. Tous les gens et toutes les bêtes burent de cette eau. Ils burent tous à satiété et il resta même de l'eau après cela. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. À ce moment-là, les deux camps commencèrent à s'envoyer des messagers. Un homme de Khuza'a vint et la tribu de Khuza'a avait une bonne relation avec le prophète et ses compagnons. Il s'appelait Budayl ibn Warqa. Il vint au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Oh Mohammed, tu sais que Quraysh veulent te combattre et t'empêcher d'atteindre la maison sacrée ?» Il voulait le convaincre de retourner sur ses pas. Le prophète dit alors « Oh Budayl, tu sais que nous ne sommes pas venus pour combattre. Nous sommes venus pour faire le petit pèlerinage. Regarde les gens, regarde leur corps. Nous sommes venus pour la Umrah, pas pour le combat. Mais Quraysh est épuisé par la guerre. Ils savaient qu'ils allaient combattre. S'ils le veulent, qu'ils nous laissent tranquilles. Et s'ils le veulent, qu'ils entrent dans ce que les gens sont entrés, l'islam. Mais s'ils veulent combattre, par celui qui détient mon âme dans sa main, je les combattrai jusqu'à ce que ma nuque se brise ou qu'Allah fasse exécuter son ordre. Budayl retourna donc informer Quraysh de la décision du prophète, alayhi salatu wassalam. Quraysh envoya donc un autre homme pour correspondre entre eux et le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils envoyèrent un homme du nom de Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi. Quand Urwa arriva, il regarda les compagnons qui étaient en état de sacralisation. Il regarda le prophète, alayhi salatu wassalam, et il vint pour convaincre le prophète de s'en retourner. Il dit « Oh Mohammed, si tu combats Quraysh et les assièges, as-tu déjà entendu parler d'un arabe qui assiège sa famille? C'est ta famille. Et si tu les combats, je ne vois pas de visage. Je vois des voyous qui n'hésiteront pas à fuir et t'abandonner. C'est-à-dire ceux-là ne vont pas combattre, ils vont s'enfuir et t'abandonner. » Abu Bakr s'énerva alors contre lui et lui tint un discours très dur et finit par dire « Allons-nous fuir et abandonner l'envoyé d'Allah? Auriez-vous oublié Badr? Auriez-vous oublié la tranchée et la détermination des compagnons? Allons-nous fuir ?» Et Urwa, toutes les fois qu'il voulait s'adresser au prophète, alayhi salatu wassalam, il attrapait sa barbe. Et un des compagnons présents du nom d'Al-Mughira ibn Shu'ba frappait Urwa avec le bout de son sabre. Il le frappait pour qu'il ne parvienne pas à la barbe du prophète, alayhi salatu wassalam. Il le frappait
encore et encore, et toutes les fois qu'il voulait toucher la barbe du prophète, alayhi salatu wassalam, il le frappait. Urwa dit, qui est cet homme? On lui dit, c'est Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira, le neveu de Urwa ibn Mas'ud. Urwa revint alors à Quraysh, et il dit, ô peuple de Quraysh, j'ai vu des rois, César, le Négus, j'ai vu des rois et je n'ai vu aucun roi aussi respecté par les siens que Mohammed est respecté par ses compagnons. Ils se battent pour l'eau de ses ablutions. S'ils parlent, ils exécutent son ordre. Et s'ils entendent sa voix, ils se taisent. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne respecter son maître de la manière dont les compagnons respectent Mohammed. Puis, Urwa proposa la réconciliation à Quraysh. Quand les jeunes Qurayshites téméraires entendirent que Quraysh allait se réconcilier avec Mohammed alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, ils désapprouvèrent. Ils désapprouvèrent et ils furent pris d'une violente impulsion. Ils réunirent une troupe de 70 à 80 jeunes de Quraysh polythéistes. Ils se réunirent et ils se faufilèrent derrière la Mecque pour combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils se dirigèrent vers une troupe qui se chargeait de veiller sur le prophète alayhi salatu wassalam, et sur ses compagnons. Et lorsque cette troupe les vit, lorsqu'il les vit, il les cerna et les amena au prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah révéla alors: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. Allah, exalté soit-il, a ainsi écarté ces deux groupes l'un de l'autre. La situation était tendue à ce point. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons, était dans un endroit, et Quraysh attendait de voir ce qu'allait faire Mohammed, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. À ce moment, le prophète, alayhi salatu wassalam, décida d'envoyer un messager à Quraysh. Qui choisit-il? Il choisit Uthman ibn Affan, car il avait un clan qui le protégeait à la Mecque. Uthman entra donc à la Mecque. Il entra à la Mecque et les mécréants de Quraysh l'accueillirent et lui dirent: que veux-tu, ô Uthman? Pourquoi es-tu entré ici? Il dit: je suis le messager du prophète, alayhi salatu wassalam. Je suis venu vous proposer une réconciliation. Un des mécréants le fit monter à cheval et le fit entrer à la Mecque en disant: si tu veux faire des circonambulations autour de la mosquée sacrée, ô Uthman, vas-y. Il répondit: non, par Allah, je ne le ferai pas avant le prophète. Soit il fait des circonambulations, soit aucun d'entre nous le fera. Puis Uthman s'assit auprès d'eux et ils négocièrent. C'était le premier émissaire dépêché par le prophète, alayhi salatu wassalam, auprès des mécréants de Quraysh depuis ces derniers jours. Uthman s'assit auprès d'eux pendant que les compagnons attendaient. Ils ne revenaient pas. Le temps se fit long et ils ne revenaient pas, parce que la discussion était longue, jusqu'à ce que la rumeur se répande que Uthman a été tué. La rumeur s'est répandue parmi les musulmans, alors qu'il n'avait pas été tué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors: par Allah, nous ne quitterons pas cet endroit avant de les avoir combattus. Ils ont tué notre émissaire. Nous n'avons fait aucun mal aux émissaires qui nous ont envoyés. Et ils osent tuer le nôtre. Et c'était une rumeur qui s'était répandue parmi les gens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna alors aux compagnons de lui prêter serment d'allégeance pour combattre. Et il y avait là un arbre qui fut nommé après cela l'arbre du Ridwan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se tenait sous cet arbre et les compagnons venaient prêter serment au prophète, alayhi salatu wassalam, un à un, l'un après l'autre. Ils prêtaient serment au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui prêtaient serment de combattre jusqu'à la mort, car la rumeur disait que Uthman avait été tué. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Et y compris pour Uthman, car les compagnons dirent « Ô prophète » et Uthman. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leva sa propre main. Il leva sa propre main et prêta allégeance en disant « Ceci est pour Uthman ». Chacun d'entre eux souhaitait la mort sur le sentier d'Allah. Chacun d'entre eux voulait la mort sur le sentier d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah a descendu sa satisfaction sur ce groupe de croyants. Mais après le pacte d'allégeance, ils virent Uthman qui se dirigeait vers eux. Uthman vint à eux et les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, se réjouirent. Uthman n'avait pas été tué. Uthman ibn Affan vint à eux et les informa de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui avait demandé de dire à Quraysh et de ce que Quraysh avait répondu à cette demande. Les compagnons attendirent. Quraysh voulait maintenant parvenir à un accord. Quraysh ne voulait pas combattre. Quraysh avait encore peur du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Quraysh se rappelait encore de Badr, d'Uhud, de la seconde Badr, des tranchées. Elle ne voulait donc pas combattre et envoya un homme pour négocier. Et les négociations commencèrent. Ils voulaient maintenant conclure un accord. Qui ont-ils envoyé? Ils ont envoyé Suhayl ibn Amr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il vit Suhayl de loin, il dit « C'est Suhayl, votre situation sera simplifiée. » Que proposes-tu, ô Suhayl? Il dit « Je suis venu vous citer les termes de l'accord. » Quel est cet accord que vous demandez? Suhayl dit « C'est que vous rentriez chez vous cette année. Cette année, vous ne ferez pas la Umrah. Vous n'entrerez pas dans la mosquée sacrée. Que vous rentriez chez vous cette année et que vous reveniez l'an prochain sans aucune arme, sauf les armes des passagers. Second point, que quiconque souhaite s'allier à vous le fasse et quiconque souhaite s'allier à notre camp le fasse. Troisièmement, que la guerre entre vous et nous s'arrête pendant 10 années. Quatrièmement, les 3 premières demandes étaient plausibles, mais celle-ci. Quatrièmement, quiconque fit Quraysh sans l'accord de son tuteur pour rejoindre Mohammed sera rendu à Quraysh. Et quiconque fuit Mohammed pour rejoindre Quraysh ne sera pas rendu. Cet article était une injustice contre les musulmans. Malgré cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, accepta, parce qu'il voulait avoir une réconciliation et voulait guider et appeler les gens à l'islam. Suhayl dit, écrivons l'accord. Le prophète envoya donc Ali ibn Abi Talib et il écrivit au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Suhayl dit, nous ne connaissons pas le miséricordieux. Écris donc par ton nom, ô Allah. Le prophète dit à Ali, écris par ton nom, ô Allah. Ali écrivit, ceci est le pacte qu'a accepté Mohammed, envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Suhayl dit, si nous savions que tu étais l'envoyé d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu et ne t'aurions pas empêché de visiter la mosquée sacrée. Écris donc Mohammed ibn Abdullah. Ali dit, par Allah, je ne l'effacerai pas. Le prophète dit à Ali, montre-moi ça. Ali montra donc au prophète les mots envoyés d'Allah et le prophète les effaça. Pendant qu'ils écrivaient l'accord, un homme qui venait de se convertir à l'islam s'enfuit de Quraysh pour les rejoindre. Il s'appelait Abu Jandal ibn Suhayl, le fils de Suhayl, qui était en train d'écrire l'accord. Il prit la fuite et arriva chez les musulmans, se jeta au milieu des croyants et dit « Ô peuple des musulmans, allez-vous me rendre à Quraysh pour qu'il tente de me détourner de ma religion ?» Quand son père Suhayl le vit, il dit « Celui-ci est le premier que je te demanderai. » Le prophète dit « Nous n'avons pas encore signé l'accord. » Suhayl dit « Soit tu me rends celui-ci, donc son fils, soit l'accord entre nous ne tient plus. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, tenta de le convaincre, mais sans succès. Alors Abu Jandal dit « Ô musulmans, comment acceptez-vous que je sois retourné aux mécréants ?» Et le prophète lui dit « Patience, ô Abu Jandal, patience, car Allah t'offrira à toi et aux opprimés un allègement. » Et Omar se tenait près de lui, de Suhayl, en tenant son sabre, à tel point qu'il allait presque arracher son sabre en disant « Ce sont des polythéistes, et nous sommes croyants, nous aurons la victoire. » Le pacte fut signé, et Suhayl rentra à la Mecque en prenant son fils avec lui. Le prophète dit aux compagnons « Rasez vos cheveux et sacrifiez le bétail. Il n'y aura pas de Umrah cette année. » Les compagnons s'attristèrent. La tristesse et le chagrin les atteignirent, et personne ne se rasa le crâne. Ils espéraient qu'une révélation ou un allègement d'Allah, le Très-Haut, descendrait. Il leur dit « Rasez-vous », mais aucun ne le fit.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'attrista. Pourquoi ne se rase-t-il pas le crâne? Salama dit, rase-toi le crâne, ô prophète. Ils se raseront alors. Ils enlevèrent alors leurs habits de sacralisation et ils ne visitèrent pas la mosquée sacrée cette année-là. Après que les compagnons se soient rasés le crâne et qu'ils rentrèrent à Médine, tristes et abattus, pleins de chagrin, pleins de tristesse car ils n'avaient pas pu faire des circonambulations autour de la Kaaba, comme ils en avaient reçu la promesse. De la tristesse car ils avaient d'abord pensé que l'accord était avilissant pour eux. Alors, Omar ibn al-Khattab vint voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui dit, « Ô prophète, ne sommes-nous pas sur le vrai et eux sur le faux ?» Le prophète lui répondit, « Mais si, ô Omar. » Omar lui dit alors, « N'es-tu pas l'envoyé d'Allah ?» « Mais si, ô Omar. » Omar cherchait à confirmer ces choses-là. Et il dit, « Ô prophète, nos morts ne sont-ils pas au paradis et les leurs en enfer ?» « Mais si, ô Omar. » Alors pourquoi acceptons-nous la défectuosité de notre religion? Pourquoi acceptons-nous l'avilissement, ô prophète? Et Omar était une personne fière, il voulait les combattre, il voulait entrer à la Mecque, même si c'était par la force. Omar a dit, « Pourquoi acceptons-nous la défectuosité dans notre religion ?» Et le prophète lui répondit, « Ô Omar, je suis l'envoyé d'Allah, je ne lui désobéirai pas, et Allah est mon sauveur. » Omar lui répondit, « Ne nous as-tu pas promis, ô prophète, que nous pourrions faire des circonambulations autour de la mosquée sacrée ?» Le prophète lui répondit, « T'ai-je dit que tu le ferais cette année? Non. Tu y entreras et feras des circonambulations autour, ô Omar. C'est-à-dire, tu entreras dans la mosquée sacrée, y feras des circonambulations et feras une umrah. Mais je ne vous ai pas promis que ce serait cette année. » Puis Omar se rendit auprès d'Abou Bakr et lui posa les mêmes questions. Et Abou Bakr répondait avec les mêmes mots que le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il eut fini, Abou Bakr dit à Omar, « Ô Omar, exécute les ordres de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, sois comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Fais ce qu'il dicte et exécute ses ordres sans polémiquer sur ce sujet. » Omar a dit, « Je continuais à regretter d'avoir posé ces questions au prophète, alayhi salatu wassalam, durant toute ma vie. Et je continue à faire de bonnes actions en espérant qu'Allah me pardonne d'avoir posé ces questions. » Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons revinrent à Médine, le Seigneur, exalté soit-il, a révélé, « Oui, cet accord, qui semble être un avilissement pour les musulmans, est en fait une victoire éclatante pour les croyants. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Les musulmans se réjouirent de la révélation de ces versets. Et parmi eux, Omar, leurs cœurs s'apaisèrent. Le pacte de Hudaybiya est une victoire pour les musulmans. Les premières venues furent les femmes, fuyant la Mecque pour se réfugier à Médine. Et le pacte disait que quiconque fuyait la Mecque pour se réfugier à Médine devait être rendu à Quraysh. Mais quand les femmes arrivèrent, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Non, ce sont des femmes, alors que le pacte ne mentionne que les hommes. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, les accueillit, et Allah, exalté soit-il, lui a ordonné de ne pas les rendre mécréants. الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
Ne rendez pas les femmes aux mécréants, mais gardez-les auprès de vous. Et c'est ainsi que fit le prophète, alayhi salatu wassalam. Un homme qui avait fui la Mecque se présenta au prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'était converti et s'appelait Abu Basir. Quand il arriva et se présenta au prophète, alayhi salatu wassalam, deux des mécréants l'avaient suivi. Et quand il arriva à Médine, ils dirent « Oh Mohammed, rends-nous cet homme. » Qui ? Abu Basir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le leur rendit alors. « Oh Allah, Abu Basir est rendu à deux hommes mécréants. C'est un pacte. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne trahit jamais un pacte. Il leur rendit alors Abu Basir. Et pendant qu'il rentrait à la Mecque, Abu Basir sauta sur l'occasion de s'emparer d'un sabre et tua l'un des deux hommes. L'autre s'enfuit et retourna à Médine. Quand le prophète le vit, il dit « Cet homme est effrayé ». Et quand il arriva, il dit « Oh Mohammed, ton compagnon a tué le mien et veut maintenant me tuer. Je suis un homme mort. » Et après un court instant, Abu Basir arriva. Quand le prophète le vit, il dit que sa mère le perde. Il aurait allumé une guerre s'il avait des compagnons. Abu Basir sortit de Médine pour ne pas embarrasser le prophète, alayhi salatu wassalam. Il sortit de Médine et se rendit à un endroit entre la Mecque et Médine. Et Abu Jandal ibn Suhayl l'a rejoint. Et à chaque fois qu'une personne se convertissait, il ne se rendait pas à Médine, mais rejoignait Abu Basir. Ils formèrent un groupe qui coupait la route aux Mécois. Alors, un groupe de Quraysh fut envoyé au prophète, alayhi salatu wassalam. Ce groupe a été envoyé au prophète pour le supplier de changer cet article, de changer l'article du pacte de Hudaybiyah. Quraysh voulait changer cet article, faire annuler cet article. Et c'était le début de la victoire. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, fut à l'abri des ruses de Quraysh et après le pacte de Hudaybiyah, quand le prophète fut rassuré sur ce front, le prophète, alayhi salatu wassalam, commença à envoyer des lettres au roi, dans et en dehors de la péninsule arabique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya à chaque grande nation un prêche pour les inviter à l'islam. Avant cela, les compagnons lui avaient dit « Ô prophète, ces rois ne lisent une lettre que si elle comprend un sceau. » Alors, on construisit un sceau au prophète, alayhi salatu wassalam. Ce sceau comprenait 3 mots. Mohammed, envoyé d'Allah. Les mots furent écrits les uns au-dessus des autres. Mohammed, envoyé d'Allah. Ce sceau était apposé sur chaque lettre que le prophète envoyait, alayhi salatu wassalam. Il scellait les lettres de son propre sceau. Et il commença à envoyer les lettres, et envoya notamment au Négus, le Négus, qui avait accueilli les musulmans. Il avait accueilli les musulmans dans son pays, en Abyssinie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui écrivit une lettre et l'envoya par Amr ibn Umayya ad-Damri. Il écrivit « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, de Mohammed, envoyé d'Allah au Négus, grand roi d'Abyssinie. » Il s'appelait Es-Sa'ama. Il lui envoya cette lettre en lui parlant avec respect et estime. « Ô Négus, grand roi d'Abyssinie, convertis-toi et tu seras en paix. Sinon, tu récolteras les péchés de tous les chrétiens de ton peuple. » Et il écrivit auparavant que la paix soit sur ceux qui ont suivi la voie droite. Puis il écrivit « تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. » Quelle lettre grandiose! Quelle parole grandiose! Venez à un accord commun entre nous et vous, que nous adorions uniquement Allah sans rien lui associer. Quand le Négus lut la lettre, il pleura. Il pleura et il envoya une lettre au prophète, alayhi salatu wassalam, lui disant qu'il croyait en Allah l'unique et qu'il attestait que Mohammed était l'envoyé d'Allah et que ce avec quoi tu es venu, ô Mohammed,
est le même message que celui avec lequel Jésus, fils de Marie, était venu. Ces deux messages sortent d'une même source et qu'il avait honoré son cousin, Jafar, et ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui envoya une lettre lui demandant de faire venir ses compagnons. Alors, le Négus les envoya dans 2 bateaux, les honora et leur donna de nombreux biens. Il était le meilleur homme qui avait cru au message du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya une lettre au Muqayqis, roi des Coptes. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, de Mohammed, envoyé d'Allah au Muqayqis, grand roi des Coptes. Que la paix soit sur ceux qui ont suivi la voie droite. Convertis-toi et tu seras en paix. Sinon, tu récolteras les péchés de tous les chrétiens de ton peuple, les Coptes. Puis il écrivit le verset, dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Quand il lut la lettre envoyée avec Dihya el-Kalbi, le Muqayqis dit, par Allah, il n'appelle qu'à un ordre souhaité, et il n'interdit que ce qui est blâmable. J'ai lu sa lettre. J'ai lu sa lettre, et ce ne sont pas des mots de magicien, ni de sorcier. Il ne se convertit pas, mais honora l'envoyé du prophète, le messager qui apportait la lettre, et envoya avec lui 2 servantes, Maria et Cyrine, qui leur offrit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, épousa Maria, et ils eurent un fils Ibrahim, fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Il honora le prophète, et lui offrit des cadeaux. Et Allah est le plus connaisseur de sa foi. S'est-il converti ou non? Le prophète envoya une lettre au grand roi de Perse, par son émissaire Abdullah ibn Udafa as-Sahmi. Quand il lut la lettre, il s'énerva. Il s'énerva et détruisit la lettre, puis la jeta au sol. Il dit, « Un serviteur de mon troupeau fait passer son nom avant le mien. » Le roi de Perse ose-t-il tenir de tels propos? Puis, il décida d'envoyer une lettre à son gouverneur au Yémen. Il s'appelait Badan. Dans cette lettre, il y avait écrit « Envoie 2 hommes à Mohammed et qu'il me le ramène tout de suite. » Quand les 2 hommes vinrent au prophète, alayhi salatu wassalam, et que le prophète fut informé de la nouvelle, il dit « Quant au roi de Perse, qu'Allah détruise son royaume. » Il avait détruit sa lettre, donc le prophète invoqua contre lui. Et effectivement, quand les 2 hommes vinrent, ils dirent « Le roi de Perse nous a ordonné de t'emmener auprès de lui. » Qui voulez-vous emmener? Celui qui est protégé par son Seigneur, exalté soit-il? Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, revenez demain. Il ne fut pas violent avec eux. Et quand ils vinrent le lendemain, il dit, savez-vous ce qui est arrivé au roi de Perse? Ils dirent, non. Le prophète dit, Allah a détruit son royaume. Il a été assassiné par son fils. En effet, le roi de Perse a été tué par son propre fils, et son royaume a été détruit par Allah. Comment a-t-il pu répondre ainsi au prophète? Le prophète a aussi envoyé une lettre à César, et ce dernier demanda, y a-t-il au Chem une personne de son peuple? Ils dirent, Abu Sofyan. César appela alors Abu Sofyan, et lui posa des questions. Abu Sofyan ne mentit pas et dit, si je n'avais craint que mon peuple me traite de menteur, j'aurais menti. Le mensonge était honteux pour eux. César lui posa des questions, notamment, descend-il d'une lignée noble? Abu Sofyan dit, oui, il est d'une noble lignée. Y a-t-il des rois parmi ses ancêtres? Non. A-t-il déjà menti? Non. Ceux qui le suivent sont des nobles ou des faibles? Des faibles. Leur nombre augmente ou diminue? Il augmente. L'un d'entre eux a-t-il déjà quitté cette religion après l'avoir embrassée? Non. Et il continuait à lui poser des questions. Et finalement, César finit par dire à Abu Sofyan, c'est ainsi que sont les prophètes. Ils sont envoyés dans une lignée noble de leur peuple. Ils sont suivis par les faibles. Aucun n'abandonne sa religion après s'être converti. Et c'est ainsi qu'est la foi quand elle entre dans les cœurs. Il continua à parler à Abu Sofyan des réponses qu'il avait faites. Puis César dit, si tout ce que tu dis est vrai, il sera maître de l'endroit que foulent mes pieds. Et si j'étais auprès de lui, je lui aurais moi-même lavé les pieds. Les gens s'exclamèrent et crièrent en entendant ça. Et Abu Sofyan sortit en disant, l'affaire du prophète, alayhi salatu wassalam, devient étonnante. C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, commença à écrire aux rois, les rois de Bayran, d'Oman et des autres nations, afin de leur montrer les preuves éclatantes d'Allah. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه
وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا